Oui, mon frère, je reviens et je disais que c'est la peur. La peur, pour un chrétien, constitue un élément dangereux et un élément qui court-circuite les prières. Nous ne pouvons pas nous présenter avec un cœur rempli de peur devant Dieu ou dans des situations de prière. Il y a contradiction. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur dans d'autres versions. Mais c'est un esprit puissant, c'est un esprit de force. Donc il y a contradiction totale. C'est pour ça que la peur constitue un court-circuit pour nos prières. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en face de Goliath, ils ne pouvaient rien, ils avaient tous peur. Dans 1 Samuel 17, ils avaient tous peur. Personne ne pouvait aller vers Goliath. Mais ils criaient, nous avons Dieu, nous avons le Dieu d'Israël, nous avons le Dieu d'Israël. C'est de la même façon que nous, chrétiens, nous crions le nom de Dieu. Mais nous avons cette crainte en nous et nous ne pouvons pas terrasser les Goliaths devant nous. À cause de la peur qui est en nous, nous n'arrivons pas à pouvoir faire face aux Goliaths. Parce qu'en priant, tu te mets dans la tête déjà que tu as déjà échoué. En priant à cause de la peur, tu as déjà échoué. Ta prière ne va pas aboutir. Il y a un court-circuit, mon frère, ma soeur. Il y a un court-circuit. Il a fallu que David vienne. Ils sont restés 40 jours là. Combien de jours toi tu es resté? Combien de jours tu es en train de prier ou bien de parler à Dieu et que tu ne trouves pas de réponse ni de solution? Ils ont fait 40 jours à crier, oui, nous avons l'Éternel. Mais Goliath était toujours devant. Goliath était toujours debout. Goliath se moquait toujours d'eux. Les difficultés se moquaient toujours d'eux. Le problème se moquait toujours d'eux. Mais il a fallu que David vienne avec une foi élevée en Dieu pour pouvoir terrasser Goliath. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la peur, si tu as la peur en toi, que la foi dont on a parlé dans la journée d'hier et dans la journée d'aujourd'hui surtout, que cette foi dont tu as reçu la connaissance puisse terrasser ces peurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis que tu ne peux pas aller au combat si tu as peur. Si tu as peur, tu es déjà terrassé, tu es déjà vaincu. Donc tu ne peux pas même faire une prière de combat en tant que chrétien si la peur est là, ça ne marchera pas, ça serait court-circuité, il n'y aura pas de résultat. Donc tu es déjà tombé, tu es déjà à terre. Tu n'as plus rien à faire, il n'y a plus rien. Ce n'est plus possible pour toi de pouvoir gagner le combat. Parce que tu t'es déjà terrassé par cet esprit de peur. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait la même chose après, même avant David, dans le désert avec Moïse. C'est pareil, lorsque Moïse les a envoyés faire la reconnaissance de la terre qu'ils allaient occuper. Mais ils ont vu les Anakim, les enfants d'Anak, les géants dans Nombre 13. Des géants, Nombre 13, Nombre 14. Et il a fallu que Josué et Caleb se lèvent pour dire non, avec l'Éternel, tout est possible. Avec l'Éternel, tout est possible. Donc, on revient encore sur notre foi. Donc, voilà des foi qu'il faut avoir pour pouvoir terrasser des choses qui sont élevées. Avec Dieu, rien n'est impossible. Mais avec la peur, des choses vont se passer dans ta vie. Des choses négatives vont se passer dans ta vie. Et ta prière n'aura pas d'impact. Ta prière n'aura pas d'effet. Ta prière serait court-circuitée. Je vais te donner un exemple simple. Et là où j'ai travaillé quelque part et dans une situation compliquée quand même. Et un employé est décédé il n'y a même pas longtemps. Il est décédé, il n'est pas tombé malade, il n'a rien eu, mais il est décédé parce que la base où il était attaqué par des terroristes. Mais la base a été attaquée, lui n'a pas été attaqué. Personne n'est mort parmi eux. Mais lui, il est mort parce qu'il avait eu peur. Il a fait une crise le jour-là et c'est le lendemain qu'il est décédé. Et tous ses collègues sont restés vivants. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'attaque que tu as déjà perdu.
Mais c'est la peur qui te fait perdre. C'est la peur qui fait court-circuiter tes prières. Dans Matthieu 14, nous avons bien vu comment le Christ a qualifié Pierre. Lorsque Pierre a marché sur l'eau déjà, mais la Bible nous dit qu'il y a eu un vent violent dans le verset 30. Un vent violent est arrivé. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a eu peur. Et immédiatement, quand il a eu peur, il a foncé. Donc, immédiatement que la peur vient en toi, tu fonces. Ça n'évolue plus. Ta prière ne passe plus. Parce que tu n'as pas cette confiance. Ça agit sur ta foi. C'est ce que je voudrais te faire comprendre. Ça agit directement sur ta foi. Laisse-moi te dire comment il faut faire. Parce que ici, on est ici pour apprendre. Ces enseignements vont nous permettre de pouvoir pratiquer certaines choses et de gagner quand même de façon positive. Donc, ce que moi je te conseille et ce que je t'apprends à travers cet enseignement concernant la peur qui court-circuite les prières, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier contre la peur. Même si tu le fais, ça ne serait pas efficace comme la parole de Dieu en toi. Dès que tu as la parole de Dieu en toi, avec toi et sur toi, aucune situation ne te fera peur. Nous sommes des hommes et naturellement, les signes de peur viennent en nous. Mais il te faut quelque chose, mon frère, ma soeur, et c'est ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as oublié Jérémie 29, verset 11, qui dit « Je connais le projet que j'ai fait pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et puis de l'espérance. » Est-ce que tu as oublié Matthieu 28, verset 20? Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. C'est le Christ, il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Donc je crois qu'il est toujours avec moi. Quelle que soit la situation, il est avec moi. Donc ces paroles vont te donner plus, vont renforcer ta foi. Ces paroles vont élever ta foi pour pouvoir convaincre, vaincre, détruire la peur qui bloque tes prières. Il faut te rappeler de Jean 14, verset 1er. Que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jérémie 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1 plutôt. Prends courage. Josué 1, verset 9. Prends courage, fortifie-toi, ne t'effraie pas, car je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Ça n'arrivera pas. Ésaïe 7, 7. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Donc voilà des paroles fortes qu'il faut pouvoir avoir en toi. C'est pour ça, moi, je te conseille de t'attacher à la parole de Dieu. Il n'y a pas une délivrance plus que la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il envoie sa parole afin qu'il soit délivré. Il envoie sa parole afin qu'il soit sauvé. Je te dis de garder la parole de Dieu afin que la peur ne court-circuite pas tes prières. Afin que la peur ne vienne pas te faire foncer. Afin que la peur t'empêche de pouvoir rentrer dans ta gloire. Tu as tout devant toi et Dieu est prêt. Comme je t'ai dit depuis le début, le courant est là. Mais le problème est que ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, c'est quelque chose qui bloque. Ne fais pas comme Pierre. Pierre a eu peur. Pierre a eu peur. Il a marché sur l'eau, mais à cause du vent qui est passé, il a eu peur. Quel que soit le vent qui passe, n'aie jamais peur. Dès que tu vas dans la présence de Dieu, n'aie jamais peur. Ne va jamais avec la peur. Et ce que Pierre a fait, le Christ a répondu en disant pourquoi as-tu douté? Et justement, c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu dans le prochain enseignement. Il s'agit du doute. Que Christ vous bénisse, qui nous fortifie, qui nous aide sur son chemin. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.